Hello, bienvenue sur ma chaîne Alternative Éduc. C'est ma deuxième vidéo. Je voulais en faire d'autres sur d'autres sujets avant celle-ci, mais il se trouve que je vais faire celle-là parce qu'elle me semble très importante. Donc c'est plus un débat avec moi-même, vu que bon, personne ne me répond en face pour l'instant. J'espère que vous allez mettre des commentaires ou m'envoyer des messages, voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un peu un coup de, je sais pas, un coup de gueule en fait, de tout ce qui m'arrive là depuis un mois en tant qu'éduc en libéral, donc dans la protection de l'enfance. Euh, donc pour vous remettre en contexte en fait, j'interviens pour accompagner, donc je fais pas que ça, hein, mais voilà, j'interviens sur quelques familles pour les accompagner quand ils viennent avec une demande. La demande en général c'est mon enfant a été placé de manière abusive ou mon enfant est chez mon conjoint, ma conjointe, et je n'ai plus d'autorité parentale sur lui, elle, comment je fais, mon conjoint, ma conjointe bat mon enfant, enfin voilà. Donc moi j'interviens sur des cas comme ça, donc vraiment là on touche à la protection de l'enfance, des cas qui normalement sont traités en institution, mais en institution malheureusement ils sont surchargés de dossiers et il y a beaucoup de dossiers qui passent à la trappe ou qui sont très vite vus. Et, euh, et du coup, on commet des erreurs, quoi. Enfin, voilà, les éducs commettent des erreurs, les juges commettent des erreurs. Voilà, je ne critique pas, je ne juge pas, je suis pas là pour aller cracher sur mes collègues. Quand on travaille dans la protection de l'enfance, on a ça de dossier, euh, donc on fait ce qu'on peut en fait avec ce qu'on a, et même le plus bienveillant et le meilleur éduc du monde, il peut faire des erreurs. Et il n'y a pas, enfin, voilà, je peux faire des erreurs aussi, il n'y a pas de personne n'est parfait, et ça je tiens à le dire, je ne crache pas du tout sur mes collègues, au contraire. Ils sont forts pour être en institution, moi j'ai quitté tout ça, et c'est pas pour rien quoi. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, parce que, alors j'en ai plusieurs, mais on va commencer déjà par le préjugé qu'on a des personnes qui ont leur enfant placé. On se dit ah c'est des mauvais parents, ou ah ça doit être des mauvaises personnes. Alors je vous arrête tout de suite. Euh, Déjà on est tous des mauvaises personnes ou des bonnes personnes, enfin je veux dire on a tous nos mauvais côtés, nos bons côtés, personne n'est parfait, et surtout en tant que parent, voilà, je veux bien rencontrer quelqu'un qui est parfait, mais aucun de nous ne l'est. Et, euh, et ensuite, on peut avoir des enfants placés pour plein de raisons. Ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons familiales, le décès d'un conjoint par exemple, où on n'arrive pas à s'en remettre, une dépression, une maladie, un cancer. Il y a plein de raisons. Les raisons de placement, c'est pas juste je viole mon enfant, voilà, c'est les cas extrêmes. Donc donc déjà, j'aimerais bien qu'on change de regard sur ces personnes-là, parce qu'elles sont déjà super mal. En plus, on leur enlève leur enfant, donc ça veut dire que même en tant que parents, elles sont plus reconnues. Donc on leur enlève tout au fur et à mesure, alors qu'elles sont déjà au plus bas. Et en plus, enfin, elles ont des mauvais regards et des jugements qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc ça, voilà, j'aimerais bien qu'on arrête d'avoir des préjugés sur ces personnes, et, euh, et qu'on réfléchisse à deux fois en fait avant de commencer à les juger. Donc ça c'est première chose. Par contre, allez, je reviens dessus, je ne dis pas que les enfants ne devaient pas être placés, hein. Si, bien sûr, s'il y a un truc qui va vraiment pas, une dépression, voilà, des fois les enfants sont mieux en faisant un petit break, et en étant placés autre part, un certain temps, pour revenir en famille, et que la personne, le père, la mère ou la famille se remette bien, se fasse accompagner, voilà. Donc je dis pas qu'il faut pas les placer, mais bon, faut arrêter de juger les familles qui ont des enfants placés. Donc ça c'est un. Deux, les placements abusifs existent. Donc c'est quoi un placement abusif? C'est quand on enlève un enfant et qu'on le place donc en foyer, en famille d'accueil, pour, pour rien. Il n'y a rien. Donc j'accompagne des familles là-dessus. Bien sûr que ça existe. Pourquoi ça existe? C'est tout simple. On en revient à mes collègues qui ont des dossiers comme ça, des tas de dossiers, les juges, les procureurs, tout le monde c'est pareil. Et, euh, et du coup,
bah, on commet des erreurs. Donc des fois, on va avoir le témoignage d'un tel qui va dire, par exemple, d'une conjointe ou d'une ex-conjointe qui va dire: «Bah, mon mari, mon ex-mari bat mon fils» et bim, l'autorité parentale va être enlevée au père alors qu'il y a aucune preuve, il y a rien et qu'en fait c'est faux. Et en fait, l'éduc ou le procureur, le juge va vouloir faire la chose bien, mais au final, bah, c'était pas vrai et voilà. Donc en fait, moi j'interviens après tout ça, auprès de ces familles, je les accompagne, quand l'autorité parentale est déjà enlevée, quand les enfants sont déjà placés pour qu'on revoie tout le dossier ensemble. Mais je veux vraiment en parler. Donc ça existe, il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours où les erreurs ne sont pas faites, où tout le monde est gentil, où tous les éducs sont gentils, tous les juges sont gentils. Non, c'est pas vrai. Il y en a des très bien, il y en a des très bienveillants, et même eux peuvent faire des erreurs, bien sûr. Mais voilà, après, il y en a, comme tout le monde, bah, en fait, c'est des humains, donc ça se trouve, ils ont passé une seule journée, ils ont vu le dossier, ils en ont eu marre, ils ont dit, vas-y, on place. J'en sais rien, je sais pas comment c'est fait, hein, j'ai jamais participé à ça, mais enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est pas trop compréhensible, mais ça arrive, beaucoup. Donc j'aimerais bien aussi revenir là-dessus et sur donc ces enfants qui sont placés dans des foyers ou dans familles d'accueil. Et voilà, j'ai un autre petit sujet de débat là-dessus, c'est les foyers, donc les maisons pour enfants à caractère social, les MEX. Euh, voilà, j'ai juste un peu travaillé dans un foyer, donc j'ai pas masse d'expérience là-dessus. J'ai beaucoup de collègues qui ont travaillé dans des foyers, mais en tout cas tout se rejoint beaucoup, c'est manque d'éduc, manque de moyens, des enfants qui sont détruits en fait, et soit par leur histoire familiale qui ont fait que de toute façon ils devaient être placés, par exemple s'ils ont été violés, battus, voilà, ou parce que on les a enlevés de leur famille, que eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi, qu'ils arrivent dans un foyer où ils sont avec des gamins qui ont été violés, battus, qui eux-mêmes peuvent reproduire ce qu'ils ont vécu et sans jugement. Voilà, ça arrive souvent, et du coup, ils se retrouvent à être violés à leur tour, alors qu'à la base, il n'y avait rien. Donc, en fait, c'est tout un schmilblick de ouf qui est beaucoup plus compliqué que ce qui n'est paraît, et c'est très difficile de travailler là-dedans. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans un foyer en tant qu'éducatrice à temps complet. Je veux bien faire des remplacements et encore, mais voilà, pour moi, c'est trop dur en fait à voir ça, et je soutiens à fond mes collègues qui continuent à faire ce métier-là dans les maisons d'enfants en étant eux-mêmes et en essayant d'aller au bout et de tout faire bien, mais il y a un moment, bah, ils craquent, ils sont en arrêt maladie, burn-out, et du coup, on fait quoi? On prend des intérimaires. Les intérimaires ne sont pas diplômés. Du coup, on met des gens non diplômés avec des enfants qui sont détruits psychologiquement. Et ça ne donne jamais rien de bon, ce qui est normal, vu que pour travailler avec ce type d'enfant, il faut avoir un diplôme. Et encore, même des fois, un diplôme, même moi, des fois, je me retrouve submergée par le trop-plein d'énervement ou de tristesse d'un enfant. Donc, et pourtant, j'ai appris à mettre la distance, j'ai appris, voilà, j'ai de la base en psychologie, en psychiatrie, en tout, mais c'est compliqué pour tout le monde en fait. Et du coup, quelqu'un qui n'est pas du tout formé et qui fait ça comme boulot d'intérim parce que bah, il faut bien qu'il gagne sa vie, voilà. Et bon, donc les foyers, c'est un enfer. Voilà, les familles d'accueil, il y en a. Alors c'est pareil, il y en a des très bien, il y en a des moins bien, il y en a qui font ça pour l'argent, et ça aussi, c'est une triste réalité, j'en ai déjà vu. Il faut pas avoir peur de le dire, voilà. En plus, quand on a des enfants qui sont porteurs d'un handicap, on gagne plus d'argent. Donc des fois, elles prennent des enfants porteurs d'un handicap, mais elles s'en occupent pas spécialement, tu vois. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, il y a aussi de très bonnes familles, heureusement, et elles font un boulot extraordinaire parce qu'il faut vraiment être fort pour être famille d'accueil, mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui font ça pour l'argent, et du coup, on met des enfants là-dedans et ils sont encore plus détruits. Donc, tout ça pour dire que pour placer un enfant, il faut vraiment être sûr de son coût en fait, parce que bah, quand tu fais le bénéfice-risque, être placé, ça détruit. Voilà, c'est comme ça. Donc, sachant qu'on n'a pas forcément les moyens de faire des suivis psy pour tous les enfants, qui soient suivis, que machin, que truc, donc en fait, ça en vient qu'à 18 ans, sachant que l'ASE à 18 ans, elle met les enfants à la porte, enfin les ados,
sauf s'ils ont un contrat jeune majeur, donc dans ces cas-là, ils peuvent peut-être aller jusqu'à 21 ans, mais pour avoir un contrat jeune majeur, c'est tout un bint. Pas demander à un enfant, un ado qui a un parcours complètement chaotique, d'avoir une formation à 18 ans, de savoir ce qu'il veut faire dans sa vie, ça aussi, c'est pas possible. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est très peu possible. Donc, il y a beaucoup de paradoxes dans la protection de l'enfance qui font que, sincèrement, il faut arrêter de juger les personnes. En fait, faut arrêter de croire que c'est tout blanc ou tout noir. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage. Je suis active un peu sur les réseaux, sur Facebook, et quand je poste un truc sur la protection de l'enfance, voilà, les personnes ne voient pas. En fait, c'est soit tout blanc, soit tout noir. S'ils sont placés, c'est obligatoirement que les parents, c'est des gros maltraitants. On doit enlever l'autorité parentale tout de suite. Et puis, non, 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 les gars, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et heureusement. Donc voilà, donc tout ça, en fait, pour en revenir, donc il y a des placements abusifs, et ça, faut arrêter de croire que non, parce que oui. Donc il y a des placements abusifs, il y a aussi de la pédophilie dans certains foyers, et dans plein de milieux, en fait, il y a de la pédophilie, hein, on le sait tous, mais j'ai l'impression qu'on se met tous des œillères à penser que non. Alors que si, il y en a. Et il y a un autre cas de figure aussi que j'ai pu voir, c'est des enfants qui auraient dû être placés parce que là, il y avait vraiment violence avérée, et les éducateurs sont venus au domicile, il y a eu des plaintes, mais rien n'a été fait, on a laissé l'enfant au domicile conjugal. Donc ça, c'est des témoignages que j'ai reçus de personnes qui maintenant sont mon âge, quoi, en gros, ou un peu plus jeunes, et donc en gros dans la vingtaine, donc elles sont sorties de ça, mais qui me disent, bah, moi j'étais violée par mon père, ils ont rien fait. J'étais battue, j'étais violée, j'étais machin, j'étais truc, ils ont rien fait. Ils le savaient, ils ont rien fait. Donc il y a aussi dans l'autre sens en fait. Donc en fait, il y a tous les cas sont possibles, et je veux vraiment qu'on arrête, je me répète, hein, mais de croire que tout est blanc, tout est noir. Non, c'est pas du tout le cas, surtout en protection de l'enfance. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de ça, de te parler de ça, parce que en fait, ça me rend triste de voir d'un côté toutes ces personnes qui ont des enfants placés, mais qui déjà elles subissent tous les malheurs du monde. T'imagines, t'as des institutions, tu dois rendre des comptes à tout le monde, tu sors faire des courses, tu dois rendre des comptes, quoi, parce que t'es surveillé de partout, par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance, par les éducs machins, par le juge, par le service de famille d'accueil, donc c'est des gens qui en viennent. Moi, en tant qu'éduc, j'ai certains des personnes que j'accompagne qui, quand leur enfant est malade, m'envoient directement une preuve que l'enfant est malade, de peur que je la juge parce qu'elle a pas mis son enfant à l'école le matin. On en est là. Donc en fait, voilà, je veux vraiment, et voilà, ces points-là. Ne pas avoir de préjugés sur ces personnes-là parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Et au contraire, sachez aussi que comme on ne sait pas ce qui se passe réellement, on peut ne pas savoir ce qui se passe dans une famille. On peut croire que tout va bien, mais si un enfant vient vous dire qu'il se fait violer, qu'il se fait maltraiter, qu'il se fait machin, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on le croit, même si on pense que le père, il est trop bien, ou que la mère, elle est trop bien, que nanik nana, non. On peut tous faire semblant. Tous. Enfin, j'en ai vu beaucoup trop, et j'ai moi-même été victime de ça. C'est-à-dire que la personne, on pense que c'est un ange, et du coup, on croit pas les enfants. Donc ça aussi, voilà, faut arrêter. Il peut se passer tout et n'importe quoi chez tout et n'importe qui. Et ensuite, l'enfer des foyers, il existe. L'enfer des familles d'accueil, il existe. La pédophilie, elle existe. Personnellement, j'ai vécu aussi quand j'étais en foyer, enfin pas moi, quand j'ai travaillé en foyer, les proxénètes qui attendaient les petites gamines à la sortie du foyer, puis quand tu en parles au directeur, bah il te dit bah ouais mais bon ils m'ont foutu la pression, bah ouais mais bon ils ont foutu la pression, ouais. Donc voilà, en fait c'est tout un réseau, et, euh, et je sais que bah il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont me dire que c'est faux, que je sais pas, que je complote. Non, c'est vrai, c'est la triste réalité, et ça va bien falloir que les gens ouvrent les yeux là-dessus. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en fiche, quoi. Que soit on s'en fiche, que soit on juge sans savoir, ou soit on couvre des pédophiles aussi. Donc voilà, c'est super.
Je sais pas comment elle va être reçue cette vidéo, sincèrement, et quelque part je m'en fiche un peu parce que moi ce que je veux c'est faire passer un message. Si ce message il passe à quelques personnes, bah tant pis. Si, s'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, bah tant pis. Et si il passe à plein de personnes, tant mieux. Donc voilà. J'espère que tu vas bien vouloir débattre avec moi, du coup, que tu peux venir me parler, on peut en parler, on peut en discuter au téléphone. Mais, euh, mais voilà, je voulais te dire ça. La prochaine vidéo, elle sera un peu plus joyeuse. Je vais te montrer mon cabinet en libéral et ce que je fais en apprentissage et en pré-apprentissage de manière alternative parce que je ne fais pas que la protection de l'enfance. Voilà, j'ai pas envie d'être submergée de dossiers. Donc je fais aussi mon taf d'éduc avec des enfants surtout dans les apprentissages. Et je fais aussi avec les adultes, surtout dans la recherche d'emploi et l'estime de soi, la confiance en soi. Donc voilà, ça je le fais aussi par visio, je le fais pas qu'au cabinet, même si je préfère au cabinet. Donc tu peux aller voir sur mon site, tout ça, enfin bref. Voilà, je te souhaite une bonne journée.